Sorcières et sorciers, bienvenue. Aujourd'hui je vais vous parler des familiers. Et déjà revenons un petit peu sur l'histoire, pourquoi est-ce que les sorciers et les sorcières seraient liés à des animaux? Il faut savoir que le paganisme de manière générale a pour pratique la sorcellerie, comme les chrétiens ont pour pratique la messe par exemple. Donc le paganisme et la sorcellerie sont intimement liés. Et dans les religions païennes, les gens sont très proches de la nature, donc des plantes et des animaux. Et comme un chêne c'est assez particulier à apprivoiser, on s'est plutôt tourné vers les animaux. Qu'ils soient sauvages ou domestiqués, on peut toujours avoir un familier. Et petit disclaimer sur le chat noir, il n'a rien à voir avec la sorcellerie à la base. C'est un cliché qui nous vient encore une fois de la magnifique époque médiévale. Époque que j'adore quand elle est romantisée, mais dès qu'on prend les faits comme ils ont été, c'est pas bien glorieux quoi. Et de la même façon qu'ils ont réussi à diaboliser le pentacle, donc cette étoile à 5 branches dans un cercle, qui est un symbole païen, eh bien ils ont aussi réussi à diaboliser les chats noirs, bravo à eux. En réalité on rapprochait la couleur noire de la sorcellerie parce qu'on disait que c'était les ténèbres, le chaos, le diable. Donc du coup le chat noir est devenu une superstition liée aux sorcières, qui est d'ailleurs bien représentée par exemple avec Sabrina et son familier Salem, ou dans plein de fictions différentes où on peut voir une sorcière souvent avec les cheveux roux ou noirs, avec un chat plutôt noir. Mais en soi, c'est pas le chat noir qui fait le sorcier ou la sorcière, ni le sorcier ou la sorcière qui a besoin d'un chat noir, bien évidemment. Et qu'est-ce que c'est plus en détail? Un familier, c'est un partenaire de pratique. Et allons tout de suite dans les détails pour savoir ce que c'est qu'un familier. Le familier peut avoir plusieurs formes. Déjà, il peut être un animal vivant. Et dans les animaux vivants, nous avons ceux que nous avons domestiqués, ceux que nous connaissons le mieux d'ailleurs. Et bien évidemment, quand on parle de domestication, on fait bien attention aux espèces des animaux. Si vous convoitez un animal qui est en voie d'extinction ou qui est très rare, ne l'achetez pas. Il ne faut pas encourager le commerce d'animaux rares. Laissez-les dans leur endroit naturel, même si vous trouvez qu'ils sont trop mignons ou que vous les adorez trop. D'ailleurs, un animal sauvage peut être votre familier. Par exemple, vous n'êtes pas obligé de domestiquer un corbeau pour l'avoir en tant que familier. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ce qui est le plus important à retenir, c'est qu'un familier, c'est un animal qui est proche de nous, c'est-à-dire avec lequel on a une certaine connexion. Ainsi, pas besoin de rituel de liaison de familier, la simple connexion fait de votre animal un familier. Mais si vous ressentez le besoin de faire ce rituel ou ce sort, bien évidemment, allez-y! En tous les cas, si vous voulez faire en sorte que votre animal soit votre familier, il va falloir apprendre à le connaître, qu'il soit domestique ou pas d'ailleurs. Si par exemple, je dis une bêtise, vous habitez dans la forêt et qu'une biche vient souvent vous voir, ce peut être votre familier. Par contre, c'est votre devoir aussi d'apprendre à le connaître, en tant qu'animal et dans son comportement bien évidemment. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce que vous avez un chat à la maison depuis votre enfance que c'est nécessairement votre familier. Si vous passez 0 heure avec lui pendant votre quotidien, c'est mort. Un familier, c'est vraiment quelqu'un qui nous est égal. Et vous avez vu, j'ai utilisé le mot quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Un animal de base a une conscience, donc en soi, ils sont nos égaux. Mais en plus d'avoir une conscience, notre familier a en plus une conscience magique. C'est-à-dire qu'il va pouvoir vous aider dans votre pratique. D'ailleurs, un familier n'est pas forcément un animal vivant, ça peut être un esprit animal. Attention, tous les esprits ne sont pas des esprits animaux. Par exemple, si vous avez eu un chien et qu'il est décédé, l'esprit du chien n'est pas forcément un chien. L'esprit qu'il y a dans les différents corps peuvent être très différents les uns des autres. Et pour ça, la meilleure façon de le savoir, c'est de pratiquer la méditation et d'ouvrir son troisième œil. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc parmi les esprits animaux, il y a bien évidemment les esprits des animaux que vous avez connus en tant qu'animal domestique et qui sont morts si leur âme est bien animale. Mais il y en a aussi plein d'autres, donc vous pouvez apprendre à les connaître, à vous connecter avec eux et à demander à les rencontrer en méditation. Vous pouvez utiliser le même système que dans les Meditation Time avec l'esprit guide, mais en appelant un animal en version esprit. Et il faut garder en tête que, esprit ou vivant, cet animal doit être proche de vous. Vous devez passer du temps et apprendre à connaître cet animal. Faisons un petit point différenciation, parce qu'il y a d'autres termes qu'on peut confondre avec les familiers. Par exemple, les animaux totems. Les animaux totems ne sont pas vraiment des familiers, ce sont plus des esprits guides en version animale, qui nous viennent tout droit de la culture chamanique. Alors que le familier va vous aider dans votre pratique et va être là assez constamment pour vous, l'animal totem, lui, va plutôt vous guider, vous donner des conseils. Et il faut savoir qu'un animal totem n'est pas forcément tout le temps là. La plupart du temps, il est là quand vous le demandez, mais il peut aussi ne pas répondre à votre appel. Aussi, sachez différencier un familier d'un esprit guide. Un esprit guide est, comme son nom l'indique, un esprit qui va venir vous guider.
Pour le différencier avec l'animal totem est un esprit animal qui guide, l'esprit guide est un esprit hors animal qui guide. Et attention, tout esprit hors humain n'est pas forcément un familier. Prenons l'exemple des créatures fantastiques qui pour moi existent en forme d'esprit. Par exemple, les dragons ne sont pas des esprits animaux, les faunes ne sont pas des esprits animaux, et on peut aller très loin comme ça. Un animal ou un esprit animal, ça va être tout ce qu'appelle l'homme un animal. Alors tout ce qui est créatures fantastiques ne sont pas des familiers, mais vont plutôt être des guides. Depuis le début de cette vidéo, je vous dis que les familiers vont vous aider dans votre pratique, mais comment est-ce qu'on travaille avec un familier ? Déjà, un familier, il peut vous aider lors de vos sorts ou de vos rituels. Et de plusieurs manières. Déjà, il peut vous prêter de son énergie. Ensuite, il peut vous donner des conseils et des suggestions pour vos sorts ou rituels. Et tout ça, bien évidemment, vous le saurez uniquement par votre ressenti. Alors si vous n'êtes pas encore assez connecté à vos ressentis énergétiques, allez méditer. Le troisième œil, la clairvoyance, la clairaudience, le ressenti énergétique, tout ça, ça se développe uniquement avec la méditation. Alors, allez méditer. Ensuite, dans votre pratique de façon plus générale et dans votre quotidien, votre familier, il va pouvoir aussi vous apporter des conseils et des suggestions sur votre pratique. Et encore une fois, c'est basé sur le ressenti. Autrement, chaque familier a aussi sa petite capacité. Il y a certains familiers qui vont être des guérisseurs, d'autres qui vont pouvoir vous apporter un savoir particulier, etc., etc. Et ça, vous le saurez en apprenant à connaître votre familier. Par exemple, si votre familier est plutôt guérisseur, on va prendre par exemple un chat. Si vous tombez malade et que votre familier qui est un chat vient vers vous, ronronne, passe du temps avec vous et qu'après vous vous sentez mieux, c'est très certainement un familier guérisseur. Et bien évidemment, il existe plein de différentes capacités pour les familiers. Gardez à l'esprit que chaque familier est unique, alors utilisez votre intuition et apprenez à bien le connaître. Vous savez que je n'aime pas les catégories et les étiquettes, alors pour les familiers, pour moi, c'est exactement pareil. En passant du temps avec lui, en apprenant à le connaître, vous pourrez avoir un travail plus profond avec eux et une connexion aussi beaucoup plus profonde. Et gardez à l'esprit qu'un animal, qu'un familier, qu'il soit vivant ou qu'il soit en format esprit, ne vous appartient pas. Vous êtes son égal. Bien évidemment, si c'est un animal domestique, s'il fait des bêtises dans la maison, oui, vous devez lui apprendre à respecter le cadre de votre maison. Mais ici, nous ne sommes pas dans une relation d'appartenance. Nous sommes d'égal à égal avec nos familiers. Et pour finir cette vidéo, je vais vous présenter mon sort d'appel de familier. Ce sort sert à appeler son familier comme son nom l'indique. C'est-à-dire qu'après l'avoir fait, vous allez sûrement croiser un animal en particulier, ou vous allez peut-être avoir un don inattendu d'animal comme un chat ou un chien, etc., etc. Ça peut avoir plusieurs effets différents, mais le but reste le même, appelez votre familier, qu'il soit vivant, domestique, sauvage ou esprit. Pour ce sort d'appel de familier, vous allez avoir besoin de quelque chose pour tracer un cercle magique. Donc soit votre baguette, soit votre bâton de sorcier si vous en avez un, soit vos mains. Ou si vous préférez le tracer physiquement, vous pouvez prendre des pierres, des runes ou des éléments naturels. Et d'un sigil d'appel de votre familier que vous pourrez faire avec plusieurs techniques différentes. Si vous ne savez pas comment tracer un sigil, je vous invite à faire des recherches internet ou d'aller voir les sites que je mets en description sur mes autres vidéos, sur lesquels vous pourrez trouver des méthodes pour les tracer. Aussi, vous aurez besoin d'éléments naturels pour tracer le sigil. Vous aurez aussi besoin de bougies. Soit les bougies de vos dieux si vous en avez, soit n'importe quelle bougie. Et autant de bougies que vous voulez, là ça n'a pas d'importance. Donc tracez d'abord votre cercle avec votre énergie à l'aide de la baguette, du bâton ou de vos mains, ou physiquement avec les pierres ou éléments naturels. Quand vous aurez tracé votre cercle de manière énergétique ou physique, mettez de votre énergie dedans. Visualisez votre énergie intérieure sortir de la paume de vos mains et aller dans le cercle. Et quand vous pensez que le cercle est assez rempli d'énergie, déclarez le cercle ouvert, à voix haute ou dans votre tête. Maintenant, tracez le sigil d'appel de votre familier avec l'élément naturel que vous avez pris. Puis vous allumerez les bougies que vous avez mis dans votre cercle, dans l'ordre que vous voulez, en disant « En cette nuit, en ce temps, que la nature et l'univers entendent mon appel. » Ensuite, mettez-vous à genoux ou assis dans votre cercle en face du sigil. Méditez un instant en essayant de penser à votre familier, au fait que vous voulez l'appeler, et concluez le sort en déclarant « Qu'il en soit ainsi » ou « Ainsi soit-il ».
comme vous préférez. Ensuite, refermez votre cercle de pratique en aspirant l'énergie que vous avez mis dedans. De la même manière que vous y avez mis de l'énergie, mais à l'inverse, vous aspirez l'énergie avec vos paumes de main. Quand vous sentez qu'il n'y a plus d'énergie dans le cercle de pratique, déclarez le cercle fermé. Ensuite, vous pouvez éteindre vos bougies et ranger tout votre joyeux bordel. Et vous verrez les effets se faire quand ça devra se faire. En espérant vous avoir appris le plus de choses possible, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu et si vous pensez que ce savoir pourrait être utile à quelqu'un d'autre. C'était le sorcier de la pluie. Au revoir.